et parfois même ils ont été emprisonnés et tués. La vie dramatique de ces enfants est parfois mal appréhendée par l'absence de témoignages directs de ces derniers. C'est pourquoi le journal d'Anne Frank a une valeur inestimable comme témoignage de ces atrocités. En cette année des 30 ans de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la Convention internationale des droits de l'enfant, le Centre culturel du Manoir, en collaboration avec la Fondation Martin Bonnemère, la CIG et le Guild, ont le grand plaisir de vous présenter cette exposition intitulée « Enfance cachée » autour du journal d'Anne Frank et de la Déclaration des droits de l'enfant. Cette exposition, comme vous allez le découvrir, s'articule autour de 3 thèmes. Fuir, se cacher, être pris. Tant de choix possibles à raconter, tant de drames qu'un musée hanté n'y suffirait pas. Nous avons donc pris quelques exemples, utilisés en symbole pour tous les autres. La salle Fuir, qui se situe dans la pièce derrière, vous relate par exemple le périple actuel des enfants migrants en Méditerranée, tout comme l'exode des 300 000 Huguenots protestants au XVIIe siècle sous Louis XIV. Pour mémoire, le 30 août 1687, 8 000 personnes arrivent à Genève, qui ne compte à l'époque que 16 000 habitants. Se cacher reprend l'histoire d'Anne Frank et c'est dans cette salle. Au centre a été reconstituée à taille réelle l'annexe, cette chambrette où se terrait Anne Frank, et à l'extérieur des parois de carton est relaté le contexte historique, dont notamment quelques documents trouvés dans les archives du CICR. Être pris, ça c'est à l'étage, au deuxième, au-dessus de nous, s'adresse à tous ces enfants exploités pendant et après des conflits, la restriction de liberté qui est symbolisée dans cette salle par des barreaux qui privent ainsi le visiteur de l'accès à la lumière. Finalement, un espace réservé aux droits de l'enfant, là juste derrière le mur, qui nous rappelle les longues étapes avant sa ratification le 20 novembre 1989, initiée par la Déclaration de Genève en 1923 et signée, entre autres, par Gustave Ador, qui, aux coïncidences de l'histoire, est né dans cette maison, ici même à Colonie. Pendant les 11 semaines que durant l'exposition, de nombreuses médiations sont proposées aux écoles genevoises pour les élèves de 10 à 15 ans, mais surtout à nos visiteurs, dont les journées de Colonie les 9 et 10 novembre prochains sur le thème des droits de l'enfant. Comme intervenants, je citerai notamment les professeurs Jean Tsermatten et Philippe Jaffé, tous deux éminents spécialistes en droits de l'enfant, siégeant ou ayant siégé au Comité des droits de l'enfant de l'ONU et également fondateur de l'association 30 ans des droits de l'enfant. Je tiens également à citer le professeur Jacques Berchtol, directeur de la Fondation Bonnemère, qui vient d'acquérir pour cette exposition et visible actuellement une édition originale du journal d'Anne Frank de 1947. Le programme complet, alors là j'ai posé mes feuilles, j'en avais 2 là, j'étais presque trop dans ces brochures. Donc il y a la brochure où il y a toutes les médiations et on a fait une petite brochure spécifiquement pour les journées de Colonie. Je vous encourage vivement de participer à ces activités animées par des personnes de renom. Pour conclure, cette exposition n'aurait jamais pu voir le jour sans une équipe motivée et composée de Céline Benarèche, Mélanie Esqui qui a dû s'excuser à la dernière minute, Anita Alas, Florence Raviola et Karine Rivolet, qui méritent bien ces quelques fleurs pour leur donner des... Thank you.